Je demande à ce que tu ouvres ton cœur à la pensée de Dieu. On va prendre ta Bible dans le livre de 1 Samuel. On va aller directement à 1 Samuel. On va parler de la part de Dieu. Il faut que tu achètes une bonne Bible. Hein? Tu as un bon téléphone de 100 000, 50 000. Il n'y a pas plus de 2 000, c'est pas bon. Hein? Je vais lire, il n'y a pas beaucoup de lecture. Je demande à ce que tu disposes ton cœur. Je peux partir. 1 Samuel 2 à partir du verset 12. 1 Samuel 2 à partir du verset 12. Je commence la lecture. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice: donne-nous pour le sacrificateur de la chair à rôtir, et il ne recevra de toi point de chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait: quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira, le serviteur répondait: non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Samuel faisait le service devant l'Éternel. Cet enfant était revêtu d'un épaule de lin. Samuel lui faisait chaque année une petite robe. Et là, elle la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Élie bénit Elkana et sa femme en disant: que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Et ils s'en retournèrent chez eux. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il a dit: pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutaient point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Amen. Amen. Je vais m'arrêter là parce que si je continue la lecture, c'est très très long. Voilà, c'est très très long. Et le thème que je veux partager ce matin, c'est l'infidélité à Dieu. Dis à ton voisin: l'infidélité à Dieu. L'infidélité à Dieu. Ce matin, ce texte nous montre des enfants d'Élie le sacrificateur. Il y avait Élie le sacrificateur et puis il y avait Élie le Tishbite. Élie le Tishbite, c'est lui qui a fait tomber le feu du ciel. Élie le sacrificateur, ce n'est pas Élie le Tishbite. Alléluia. C'est un autre Élie dans la Bible. Mais lui aussi servait Dieu en tant que sacrificateur. À l'époque, il y avait des prophètes.
il y avait des sacrificateurs et il y avait des rois. Et c'est sur ces trois types de personnes seulement que l'Esprit de Dieu se reposait. Tout le peuple était obligé de dépendre de ces trois types de personnes. Alléluia. Le peuple n'avait pas le Saint-Esprit. Mais maintenant, en notre temps, avec la dispensation de la grâce, avec le sacrifice de Jésus, l'Esprit de Dieu repose sur tous ceux qui acceptent le Seigneur Jésus. Voilà, ce qui fait que toute personne qui a Jésus dans sa vie devient automatiquement un sacrificateur devant l'Éternel. Alléluia. Amen. Donc un sacrificateur, c'est celui qui sert Dieu dans la maison de Dieu. C'est celui qui fait office de sacrificateur et qui se met à la tâche pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Mais ici, on remarque dans ce texte que nous avons lu des personnes, les trois fils d'Élie le sacrificateur. Ces trois fils-là, c'était ceux-là qui devaient remplacer Élie le sacrificateur parce qu'il était devenu vieux. Mais on avait constaté dans la vie de ces trois jeunes qui ne vivaient pas conformément à la parole de Dieu. La Bible dit que lorsque les gens étaient en train de sacrifier les animaux, parce qu'à l'époque on faisait les sacrifices, c'est pas comme en notre temps où on ne fait plus de sacrifices parce que Jésus est mort. À l'époque, il fallait faire des sacrifices pour pouvoir effacer le péché, il fallait faire des sacrifices pour tel truc, il y avait beaucoup de sang, tuant beaucoup les animaux. Et lorsque les gens faisaient les sacrifices, les sacrificateurs, les fils d'Élie, ils venaient pour corrompre cela. Ils venaient et ils faisaient du n'importe quoi. Ils faisaient ce qui les plaisait. Ils faisaient des choses qu'il ne fallait pas. Et la Bible déclare que, en plus de ces choses, ils partaient coucher les filles qui venaient dans l'église pour vouloir venir adorer Dieu. Ils jouaient les filles et puis couchaient avec elles. Et les gens commençaient à se plaindre d'eux. Pour dire non, ces hommes-là vivent mal. Tes enfants ne se comportent pas comme il se doit. Et la Bible déclare que lorsque les gens commençaient à se plaindre, l'Éternel aussi voyant cela, a eu à cœur de les détruire. Pourquoi? Ils étaient infidèles à Dieu. Ils ne respectaient pas ce qui était sacré. Ils ne respectaient pas ce qui était important devant Dieu. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Et Dieu a eu à cœur de les détruire. Et lorsque Dieu a eu à cœur de les détruire, Dieu a suscité un prophète pour venir parler à Élie le sacrificateur qui était le papa. Pour lui dire, écoute, tes filles sont en train de tout gâter ici. Ils ne respectent pas mes sacrifices. Ils ne respectent pas mes cultes. Ils couchent avec des femmes. Ils font des bêtises. Mais toi, tu ne dis rien. Dieu s'est plaint d'Élie le sacrificateur parce que c'est comme si Élie le sacrificateur aimait plus ses enfants plus que Dieu. Donc Dieu envoie un prophète pour lui dire qu'il faut parler à tes enfants. Si tu ne fais rien, je vais les détruire. Alléluia. Au lieu que lui parle avec ses enfants et qu'il intercède, il dit que l'Éternel fasse ce qu'il veut. Et la Bible nous dit que ces trois enfants continuaient à vivre dans la débauche. Et à cause de faire, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare qu'il y avait une guerre en Israël. Et les Philistins ont décidé de combattre Israël. Et lorsqu'ils décident de combattre Israël, la Bible déclare qu'ils sont partis au combat. Pendant qu'ils vont au combat, ils se battent, on commence à dominer Israël. Parce que le péché était rentré en Israël à cause de ces trois personnes. Et quand on commence à les dominer dans le combat, qu'est-ce qui va se passer? Les trois fils là vont courir pour venir soulever l'arche de l'alliance. Or, à l'époque, vous vous souvenez, l'arche de l'alliance, c'est ce qui était avec Moïse et ce qui était avec Josué. Lorsque Josué devait traverser le Jourdain, la Bible déclare que quand les sacrificateurs ont porté l'arche de l'alliance sur les épaules, la mer s'est fendue devant eux. Et lorsque toutes les fois Dieu voulait opérer, il fallait que Moïse rentre dans la tente d'assignation pour aller parler à Dieu. Là où se trouvait quoi? L'arche de l'alliance. Donc l'arche de l'alliance symbolisait la présence de Dieu quelque part. Mais la Bible nous fait savoir que lorsqu'ils sont venus prendre l'arche de l'alliance pour aller au combat, le peuple d'Israël a crié. D'abord ils ont crié parce qu'ils savaient que cette fois-ci là, ils vont battre les Philistins. La Bible déclare qu'au point même la tête tremblait. Quand les Philistins ont vu ça, ils ont commencé à avoir peur. Vous dites, ils ont fait rentrer les dieux là au milieu de nous. En tout cas, Philistins, fortifiez-vous. Parce que c'est ce Dieu là qui a frappé les Égyptiens, la grande puissance. À l'époque, l'Égypte était comme l'Amérique. Aujourd'hui, on parle de l'Amérique, on dit première puissance mondiale. Avant, l'Égypte, c'était comme ça. C'était une grande puissance mondiale. Et ils ont commencé à avoir peur. Mais comment on va faire? Il faut qu'on fuit. Et les gens commençaient à les fortifier. Les soldats, les Philistins commençaient à fortifier les soldats. Et les Philistins leur disant, prenez courage. On doit se battre pour mourir. On va mourir. Alléluia. Et ils ont décidé de mêler le combat contre Israël. Malgré qu'ils ont vu l'arche de l'alliance. Alléluia. Et la Bible déclare ce qui est bizarre. Lorsqu'ils sont rentrés dans le combat, ils ont été battus encore. Tellement ils ont été battus, même ils ont récupéré l'arche de l'alliance. Les
les Philistins ont pris l'âge de l'alliance. Et les 3 fils de ce monsieur, ils sont morts. Parce que l'Éternel a dit qu'il allait pas les tuer. À cause de quoi? Leur mauvais caractère. L'infidélité à Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, à cette époque, ils pensaient que l'âge de l'alliance était comme un fétiche. Ils pensaient que si l'âge de l'alliance est là, c'est terminé. Or, en vérité, ce n'était pas l'âge de l'alliance qui combattait, mais c'était Dieu qui combattait. Donc, tout partout devant l'âge de l'alliance, il devait avoir aussi la présence de Dieu. Parce que c'est la présence de Dieu qui les garantissait la victoire dans les combats. Mais eux se sont dit dans leur pensée que même s'ils vivent dans le péché, même s'ils vivent dans la débauche, ils pouvaient avoir la victoire sur leurs ennemis à cause de la présence de l'âge de l'alliance. Et ils ont été étonnés tellement que la Bible déclare que celui qui est venu rapporter la nouvelle pour dire que les 3 enfants sont morts, quand leur papa a entendu, il est tombé puis il est mort. C'est ce qui s'est passé dans la Bible. Quand il a entendu que ces 3 fils sont morts, quand il a entendu automatiquement que l'âge a été pris, il est tombé, il est mort. Or, parmi ces 3 enfants, il y avait un de ces enfants qui avait marié une femme qui était enceinte. Le même jour-là, quand elle a entendu la nouvelle, elle a couché. Oui, sur le chien, elle a couché dans la douleur. Et la Bible déclare qu'elle a appelé son enfant là, elle capote. Pour dire quoi? La gloire de Dieu est battue. Dieu nous a quittés. Mais qu'est-ce qui a provoqué tout ce désastre, frères et sœurs? C'était l'infidélité. Eux qui étaient des sacrificateurs, appelés à servir Dieu de manière loyale et fidèle, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à désobéir au plan de Dieu. Et ces sacrificateurs de longtemps symbolisent tout enfant de Dieu devant Dieu et qui vit dans la présence de Dieu. Nous devons faire attention lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. Car lorsque tu commences à te comporter comme ces enfants, en train de vivre dans la débauche, dans le mal, dans l'infidélité, au serment de l'Éternel, à la parole de l'Éternel, même si tu prends des jeûnes et des prières, tu risques d'être battu par les démons. Aujourd'hui, on se plaît à faire des prières de combat. C'est bon de faire des prières de combat. Mais lorsque tu fais des prières de combat, assure-toi que ton arrière est propre. Parce que si l'arrière n'est pas propre, tu iras au combat comme ces enfants, ils mourront. C'est pourquoi beaucoup de personnes se plaignent. Ils disent quoi? Mais moi je prie, je gêne, je ne comprends pas, ma situation ne change pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que derrière n'est pas sale? Est-ce que derrière n'est pas sale? Est-ce que les attitudes que tu as face à l'Éternel sont justes devant Dieu? C'est ça. Tu dois t'assurer d'abord que tes arrières sont propres. Tu dois t'assurer que tu mènes une bonne vie devant Dieu afin que tes prières aient de l'efficacité. Ce qui détruit notre vie devant Dieu, c'est notre manque de ponctualité dans les choses de Dieu. Donc manque de sérieux dans les choses de Dieu. Ces hommes-là étaient négligents. Ils négligeaient la parole de l'Éternel. Ils négligeaient la pensée de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu les a frappés. Frère, lorsque nous approchons de la pensée de Dieu, nous approchons de la présence de Dieu, nous approchons de la présence de Dieu, nous devons prendre la peine de nous assurer que nous approchons dans de bonnes conditions. La Bible déclare qu'il y avait un autre qui s'appelait Uza. Lorsque David est en train de transporter l'âge de l'alliance, parce que la Bible déclare que lorsque l'âge de l'alliance est parti chez les Philistins, l'âge de l'alliance, quand ça a été mis dans la présence de Dagon, parce qu'ils se sont dit qu'ils ont gagné un Dieu. Pour les Philistins, ils viennent de gagner un Dieu. Vous voyez, le Dieu qui a frappé les Égyptiens, on l'a maintenant sous notre contrôle. On peut maintenant le commander à l'autre combat, parce que Dieu c'est un fétiche. Et ils ont mis la maison là dans la maison de Dagon, là où il y avait les dieux. Ils disent, oh Dagon, grand roi, tu nous as fait gagner le combat contre l'Éternel. Donc on vient pour ajouter à nos dieux. Parce qu'à l'époque, les Philistins adoraient beaucoup de dieux. Comme aujourd'hui, tu peux voir un chrétien, mais qu'il est chrétien plus fétiche. Il est chrétien, va voir les marabouts. Il est chrétien, va au Burkina pour pouvoir tisser des packs. C'est ce genre de personnes. La Bible déclare que lorsque l'âge a été mis dans la présence de Dagon, matin quand ils sont venus trouver la statue de Dagon décapitée. La présence de Dieu s'est manifestée là-bas. Ça détruit Dagon. Alléluia. Ce n'est pas parce que Dieu n'était pas puissant pour agir. Mais c'est qui a fait que Dieu n'a pas agi. Dieu n'a pas vu les cœurs sérieux devant lui. Pour leur prouver que Dieu était toujours puissant et manifestant sa puissance, il a détruit leur Dieu, les statues. Mais quand c'était au combat avec l'âge de l'alliance n'a rien fait. Alléluia. Frères et sœurs, Dieu est dangereux. Dieu est trop puissant, il fait beaucoup de choses pour nous. La preuve, il a détruit un Dagon. Ce qui veut dire que dans les combats, nous aurons forcément la victoire sur l'ennemi. Mais rassurons-nous, frères et sœurs, de pouvoir rendre l'arrière propre. Pour ne pas que quand on va au combat, on meurt. Parce que quand tu vas au combat, tu dois être protégé. Tu dois être protégé. Avant que les gens partent au combat, ils avaient des boucliers. Pour se protéger des traits enflammés. Vous voyez, le bouclier, c'est la foi. Le bouclier de la foi. Tu dois porter le bouclier de la foi.
La foi, c'est demeurer en Jésus. La foi, c'est vivre en Jésus. La foi, c'est croire que Dieu peut faire, même quand tu ne vois rien. La foi, c'est continuer à vivre dans la pureté devant Dieu. Et croire que Dieu peut changer ta situation. La foi, c'est continuer à avancer même quand tout va mal. La foi, c'est demeurer devant Christ. Nous devons prendre la peine d'avancer avec le bouclier de la foi lorsque nous marchons et que nous voulons faire le combat spirituel. Lorsque nous voulons avancer dans le combat, nous devons porter le casque du salut. Le casque du salut, c'est quoi? C'est la pensée que tu dois renouveler. Est-ce que tes pensées sont renouvelées devant Dieu? Est-ce que tu as pris la peine de restaurer tes pensées? La Bible dit soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous sommes des personnes. À la fois nous voulons vivre dans le Seigneur, à la fois nous voulons vivre dans le monde, à la fois nous voulons vivre dans les bars, à la fois nous voulons danser à l'église, à la fois nous voulons vivre la vie du monde et à la fois nous voulons vivre la présence de Dieu. Frères, nous devons faire un choix. Ces hommes n'avaient pas fait le choix. À la fois ils étaient en train de servir Dieu et à la fois ils péchaient. L'infidélité envoie la destruction, frères et sœurs. Nous devons être fidèles à Dieu. Quel est le serment que tu as fait à Dieu? Quelle est la promesse que tu as faite à Dieu? Quel engagement tu as pris face à Dieu que tu n'as pas respecté? Oui, lorsque tu fais un engagement à Dieu, tu dois respecter ton engagement. Quand tu es fidèle à ton engagement, tu te bloques toi-même. Lorsque tu prends l'engagement, par exemple, de devenir chante à l'église, tu dois chanter. Et quand tu ne veux plus chanter, que tu vis dans le désordre, Dieu ne peut plus te visiter. Pourquoi? C'est toi-même qui as donné ta parole devant Dieu, que tu allais le servir. Lorsque tu as décidé de devenir un dirigeant, un pianiste, faire quelque chose de la part de Dieu, tu dois le faire avec ton cœur. Oui, c'est ça. Ces hommes n'étaient pas des véritables serviteurs de Dieu. Ils voulaient prêcher la parole et puis vivre dans le péché. Comme aujourd'hui, on voit certains hommes de Dieu. À la fois, ils veulent prêcher la parole, mais ils vont chercher la puissance de Satan pour venir parler au nom de Jésus. C'est une infidélité qui conduit à la mort. À la fois, d'autres veulent prêcher sous l'onction, mais ils ne veulent pas se sanctifier. Ils vivent dans le péché en couchant avec des femmes. Ça ne peut pas marcher. Frères et sœurs, pour ne pas être battus dans le combat, rendons notre vie propre devant Dieu. Regardez, frères et sœurs, malgré toute la vie de pureté que nous vivons, regardez comment la grâce de Dieu se manifeste. Malgré tout ce qu'on vit, ce désordre de péché dans lequel nous sommes, malgré ça, Dieu se manifeste. Imaginez si on se met là où Dieu veut. Ah oui! La Bible qui veut tomber la pluie sur le bon comme s'il est méchant. Pour dire quoi? La bénédiction que Dieu te donne, souvent même ça ne dépend même pas de ton attitude dans même vie. Ça dépend de son amour. Parce que la pluie qui tombe sur le bon comme s'il est méchant. Hein? Le méchant c'est un sorcier. Le sorcier c'est un méchant. Mais la Bible déclare que la pluie tombe sur lui. Le soleil brille sur lui. Pour dire quoi? Même Dieu fait grâce. Il fait grâce même aux sorciers. Ah oui, les sorciers qui te combattent, Dieu ne fait grâce. Pourquoi il te donne le souffle de vie? Ce qui veut dire qu'au-delà de cela, quand tu commences à vivre dans la vérité avec Dieu, tu peux vivre plus que la grâce du soleil et de la pluie. Amen. Parce que Dieu lui-même peut devenir ton soleil. C'est pourquoi la Bible dit dans l'Apocalypse qu'il sera lui-même le soleil. Dans la nouvelle Jérusalem, c'est lui-même qui va nous éclairer. Et cette même gloire-là, nous pouvons vivre ça sur la terre. Apprenons à être fidèles à Dieu, frères et sœurs. Apprenons à vivre dans la vérité. Lorsque tu donnes ta parole à Dieu, respecte ta parole. Oui, respecte ta parole. Parce qu'on reconnaît par exemple la puissance de Dieu par sa parole. Dieu, il est fidèle à sa parole. Dieu ne ment jamais. Quand Dieu, par exemple, te promet qu'il va te bénir, il va forcément se battre pour réaliser sa promesse. Mais souvent, ce qui fait que la promesse de Dieu n'arrive pas, qu'est-ce qui se passe? C'est nous qui ne sommes pas conformes au plan de Dieu. Est-ce que nous avons pris la peine d'être conformes à ce que Dieu veut? Par exemple, Dieu te dit, ma soeur, jeûne 3 jours. Mais toi, tu attends dans 2 mois pour jeûner pendant qu'il t'a parlé aujourd'hui. Tu vois que tu n'es pas sérieux. Alléluia. Tu n'es pas sérieux. Lorsque tu entends la voix de Dieu, par exemple, qui te dit jeûne 3 jours, n'attends pas dans 2 semaines, n'attends pas dans 1 mois. Obéis du coup. Tu dois obéir sur le champ. La Bible déclare que Dieu parle à Abraham. Et au moment où Dieu parle à Abraham, il lui dit, prends Isaac, ton fils, ton bien-aimé, va me le sacrifier sur la montagne de Moriah. Il ne pose même pas la question à sa femme pour dire, ah, Dieu m'a parlé. Parce qu'il sait que s'il dit à sa femme que Dieu m'a dit, sacrifie-moi Isaac, qu'est-ce qui va se passer? Sa femme va lui dire, c'est Satan qui t'a parlé. Ah oui, c'est Satan qui t'a parlé. Tôt le matin, il s'est levé avec Isaac, il partit pour aller rendre sacrifice à Dieu. Oui, dans ta vie, il peut t'arriver cela. Où Dieu te dit un coup qui est assis quand tu entends dans ton cœur. Ma soeur, tu vois ton salaire là. Quand tu vois ton temps. Satan m'a parlé. Alléluia. Ah, Dieu peut faire ça.
Quand la sœur de Réma a eu à cœur, après avoir prêché sur le vœu, de donner à Dieu, elle a dit quoi? Je donne tout mon salaire. Pourquoi? Ça fait des années que je travaille. Quand un arrive, on me l'envoie. Seigneur, je veux que tu me donnes l'embauche. Je te donne mon salaire. Alléluia. Dieu a fait. Elle a honoré sa parole. Dieu lui a donné l'embauche. Alléluia. Mais si elle n'avait pas respecté ce qu'elle a dit comme engagement, qu'elle a laissé les fidélités remplir son cœur pour dire quoi? Moi, il a donné ce salaire là. C'est le pasteur qui a bouffé. Et puis il va aller payer son corps pour porter. Jamais. Frère, Dieu allait gâter son travail. Oui. C'est pourquoi dans la suite de l'histoire, je sais pas quand on parlait de ces jeunes-là, on a parlé aussi quoi des trucs Samuel le prophète. On parlait du petit Samuel, si vous avez bien suivi la lecture. On dit Samuel grandissait en âge. Et puis sa maman venait pour des amis venir donner. La Bible dit qu'Anne avait eu Samuel. Mais pour avoir Samuel, elle a donné sa parole à Dieu. Seigneur, si tu me bénis, je te donnerai mon seul enfant. Oh, il n'avait jamais eu d'enfant. Le seul enfant qui était dans son ventre, ça faisait des années qu'elle était stérile. Elle n'enfantait pas. Elle dit à Dieu, Seigneur, tu me donnes un enfant, moi je te le donne cadeau. Waouh, femme à la foi. Et la Bible ne nous dit pas que c'est amusement. Hein? Quand l'enfant est né, qu'il a arrêté de têter, elle a pris l'enfant d'aller dans le temple à Élie le sacrificateur. Là. C'est Élie le sacrificateur qui est en train de lever Samuel. Si elle s'était amusée à dire non, Seigneur, il faut attendre dans 20 ans, qu'elle sera grave. Non, c'était perdu. La Bible dit que quand elle a donné l'enfant, qu'est-ce qui s'est passé? La suite de l'histoire dit qu'elle a eu 3 fils et 2 filles. Dieu a comblé le vide qui était là par 3 fils et 2 filles. Pourquoi? Elle a respecté son engagement à Dieu. Lorsque tu donnes ta parole à Dieu, obéis même à toi-même ce que tu as dit. Parce que Dieu, on ne joue pas avec lui, frères et sœurs. Anne savait ça, que si elle joue avec, elle allait se retrouver dans les problèmes. C'est que j'aimerais vous dire, frères et sœurs, lorsque vous êtes en train de faire l'œuvre de Dieu avec négligence, vous êtes en train de vous comporter comme ces hommes, que vous ne marchez pas comme Dieu le veut, Dieu est toujours en train de préparer Samuel pour vous remplacer. Parce que personne n'est indispensable dans l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi elle a dit que si vous ne m'adorez pas, je ne susciterai pas de pierres pour m'adorer. Lorsque Dieu te donne la tâche de chanter, tu ne le fais pas. Il te dit d'évangéliser, tu ne le fais pas. Dieu est en train de préparer Samuel pour te remplacer dans ta fonction. Ah oui, la grâce que tu vas recevoir en servant Dieu, tu vas la perdre. Pourquoi? Tu n'es pas fidèle dans ce que tu as dit. Donc ici, si quelqu'un sait qu'il a une tâche, qu'il le fasse avec son cœur. Oui, si tu avec ton cœur pour avoir une récompense. La Bible dit que quand Samuel, le prophète, il était encore petit, a commencé à craindre Dieu pendant que les autres étaient entrés dans le péché. La Bible dit que la voix de l'Éternel a commencé à se faire entendre dans Samuel. La Bible dit qu'à cette époque, les visions et les révélations étaient rares. Même Élie le prophète n'entendait plus Dieu. Il y a des moments de la vie où tout est bloqué dans l'atmosphère. Quand le péché se répand, l'atmosphère est bloquée. Dieu ne sait plus où vas-tu passer, parler. La Bible dit qu'en ce temps-là, il y avait Élie et Samuel le petit qui était dans sa présence. Il était encore tout petit, Dieu a commencé à lui parler. Au point où Dieu m'a donné une prophétie pour lui, le sacrificateur. Frères et sœurs, mettons-nous dans le sérieux avec Dieu. Certains parmi nous veulent entendre la voix de Dieu, veulent entendre des révélations, ils veulent des apparitions des anges, ils veulent que Jésus les apparaisse, mais ils n'ont pas le cœur fidèle à Dieu. La Bible dit en proverbe qu'il y a beaucoup d'hommes qui se glorifient de leur bonté, mais il dit un homme fidèle qui le trouvera. Il est plus facile de trouver des infidèles que de trouver des fidèles. Il est plus facile de trouver des gens qui tapent leur poitrine pour dire moi je suis gentil, moi je fais le bien. Mais la Bible dit au-delà de tout ça, est-ce qu'il y a un homme loyal? Est-ce qu'il y a un homme fidèle? Est-ce qu'il y a un homme inquiet dans sa présence? Dieu veut que nous soyons fidèles. Pourquoi? Il veut reposer sur nous sa présence. Il veut glorifier son nom. Regardez de plus en plus dans le temps où nous partons. On va d'un temps calamiteux difficile. Voici Corona qui ne fait que se multiplier. Actuellement, bientôt, il y a Corona 3 qui a sorti. Il y a 2 qui est sorti. Alléluia. Ah oui, dernièrement, j'ai croisé une maman qui me disait qu'elle a eu le 1. Comme elle a l'argent, ils l'ont guéri. Elle a eu le 2. Comme elle a l'argent, ils l'ont guéri. Actuellement, notre femme, on se teste pour voir si elle n'a pas de 3. Ah oui. Mais ce type de maladie qui se répand sur la terre aujourd'hui, qui va pouvoir vraiment les guérir? C'est vous? C'est pas quelqu'un d'autre. Parce que plus le diable intensifie sa puissance en cette fin de temps, plus Dieu doit déverser sa gloire sur nous. Amen. Mais
trouver un Samuel dans sa présence. Un Samuel qui n'a pas décidé de fléchir genoux devant le péché, qui n'a pas décidé de fléchir genoux devant les parts et devant les maquis. Un Samuel qui a décidé d'être dans sa présence afin de recevoir de Dieu. Parce que le monde il a de mal en pire dans ce siècle où nous sommes. Alléluia. Une fois Dieu m'a parlé, il m'a dit, regarde, le diable essaie de prendre les relâcher près de 200 maladies. Moi je te donne le pouvoir de guérir cela. Amen. Mes frères et sœurs, si nous ne mettons pas dans la tâche, qu'est-ce qui va se passer? On aura des problèmes. On doit prendre être fidèle à Dieu. La fidélité, ça paye. Il dit celui qui est fidèle dans plein de choses, je lui confierai beaucoup. La plupart des gens ne sont pas fidèles dans le peu que Dieu nous a donné. On veut plus. Le petit talent que tu as, mets-le au service de Dieu. Et Dieu t'en donnera plus. Lorsque tu es en train de servir Dieu fidèlement, c'est ça dessus que Dieu s'appuie pour te bénir dehors. Dieu s'appuie sur ce que tu fais. Aujourd'hui, même dans le domaine des finances, les gens ne sont pas fidèles à Dieu. La plupart des temps, on prie, Seigneur, donne-moi les moyens, donne-moi les finances. C'est bon de prier pour que Dieu te donne les finances. Mais il y a un seul principe dans la Bible. La Bible dit que tu dois honorer Dieu par tes dîmes et tes offrandes. Est-ce que tu respectes aussi cet engagement? C'est ça. Quand tu es fidèle dans ce domaine, c'est difficile pour que les portes s'ouvrent dans ta vie. Regardez combien de fois notre manque même de fidélité à Dieu est devant nous. Mais malgré ça, Dieu se manifeste financièrement. Si tu commences à obéir à ce principe, tu vas voir des choses. Regardez, tu as payé par exemple 100 000 francs. Tu n'as même pas l'argent, 100 000 ce n'est pas beaucoup. Mais regardez la plupart de ce qui se passe. Là, et puis il y a un frère ou une soeur, une cousine qui te voit. Alors, comment tu vas dire d'avoir 10 000 ou même 15 000? Tu penses que les 10 000 et les 15 000 là sont où? C'est dans le spirituel. Amen. Ton salaire normal c'est 100 000. Mais le surplus là qui est où? Dans le spirituel. Amen. C'est Dieu qui s'arrange à ajouter. Pourquoi? Il sait que ce que tu as ne peut pas suffire. Et si maintenant tu le sais fidèlement, c'est alors que tu seras en train de faire ton commerce. Et puis il y a une soeur qui vient, elle paye et te dit garde la monnaie. Ah oui? Ou le gars même te paye et te dit non, à partir d'aujourd'hui, je signe un contrat avec toi. Les miracles se produisent quand nous commençons à servir Dieu fidèlement. Commence à servir Dieu fidèlement. Laisse le monde, laisse le péché, laisse la débauche, laisse l'alcool un peu. Alléluia. Apprenons à être sérieux dans le Seigneur. Souvent je le dis, frères et sœurs, tous les jours, mais je ne le dis pas tous les jours. Je dis à Dieu, moi, je ne vais jamais tromper ma femme. Oui. Pourquoi? Parce que c'est un péché qui ouvre la porte de démon. Je ne le ferai jamais jusqu'à ma mort. Je le dis. C'est pas parce qu'il n'y a pas de jolies femmes sur la terre. Elles sont belles, mais elles ne sont pas pour moi. Ah oui, c'est pas parce que tu as vu manger des doux que tu as mangé pendant que tu es déjà rassasié. Tu vas finir par vomir. Ah oui, c'est pas parce qu'une nourriture sent bon que tu la bouffes. Aujourd'hui, on est rassasié, mais on se va manger encore. C'est ça qui nous tue. Tu es marié, tu ne dois plus tromper ta femme. Tu ne dois pas tromper ta femme. Quand tu le fais, c'est comme si quelqu'un t'a ajouté encore une autre nourriture, tu dois rendre la nourriture. Et qu'est-ce qui se passe? C'est le péché. Ça engendre des malheurs, des problèmes. Restons fidèles. Fidèles à Dieu jusqu'à la mort. Ça va, ça va pas, tu dois servir Dieu. Ça va pas, tu dois venir à l'église. Ça va pas, tu dois prier. Tu dois rester loyal. La Bible déclare qu'au temps d'Élie, le Tishbite qui a fait tomber le feu du ciel, toute la nation d'Israël s'était corrompue. À cause du péché qui était dans la nation, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare que le ciel s'est fermé. Quand le ciel s'est fermé, il n'y avait plus de pluie pendant 3 ans. L'infidélité envoie la sécheresse financière. L'infidélité envoie la sécheresse dans tes affaires. L'infidélité envoie la sécheresse dans ta vie. Si aujourd'hui beaucoup de choses sont bloquées dans nos vies, ce n'est pas autre chose que ce que nous faisons qui déplaît à Dieu. Apprenons à être sincères, être loyal. Toujours le dire et vous répète. S'il y a quelqu'un qui va dire que Dieu ne peut pas bénir, il ne peut pas restaurer, c'est moi. Parce que moi je me suis mis au niveau 0 pour pouvoir commencer à Dieu. Je vous ai dit que je me suis séparé de tous mes biens que j'avais eu dans le mal, dans le fétichisme, dans le maraboutage. J'ai tout abandonné pour me mettre au service de Dieu. Mais j'avais toutes les raisons de dire que je ne peux plus continuer avec Dieu. Pourquoi? Parce que je dormais dans une église. Moi qui avais une maison, je dormais dans une église, je souffrais. Ma vie était difficile. Tout était compliqué. Mais où était Dieu? Mais Dieu était là. Il me regardait pour voir s'il allait être fidèle. Souvent Dieu permet des épreuves dans nos vies pour voir si on sera fidèle à lui.
Lorsque ça ne va pas, cours, alléluia. Tu ne dois pas courir, frère. Parce que au point de ta souffrance, il y a une délivrance qui est proche. Lorsque tu es en train de souffrir, frère, la paix ce n'est pas la souffrance, la paix c'est la gloire. Quand tu demeures fidèle à Dieu, la paix sera la gloire. La Bible déclare que Joseph a été jeté dans la prison. Pourquoi? Sa sincérité devant Dieu. Il a refusé de coucher avec une femme. La femme de Potiphar, son patron. Les femmes d'avant, c'est pas comme nous. On dit femme de Potiphar, elle était riche. Donc imagine le parfum de la femme. Imagine sa beauté. Femme égyptienne en plus. Elles sont canons. Souvent nous disons que je ne peux pas chuter. Moi je ne peux pas chuter. C'est parce que la tentation n'est pas pour venir à ton goût. Quand ça vient à ton goût, on verra si tu es vraiment sincère. La tentation de Joseph était à une dimension où la femme lui dit, sors avec moi. Mais pourquoi c'est caché pour sortir avec elle? Ah oui. Et puis il va dire, personne ne m'a vu. Et puis vous savez, les femmes, c'est elles-mêmes qui savent plus cacher le péché. Et les femmes, la plupart du temps, suivaient les hommes. Tu me trompes. Dans le secret, on bat la gueule. Mais l'homme ne sait jamais. Il ne va jamais savoir. Parce qu'elles sont très subtiles. Ah oui. Quand tu viens de la trouve, elle continue de faire la même chose. Ah, dans le secret, quand tu n'es pas là, elle bombarde. Et cette femme-là allait garder le secret du péché qu'elle faisait avec l'enfant. Elle n'allait jamais dire ça à personne. Potiphar n'allait pas avoir. Mais en fin de compte, qu'est-ce qui allait se passer? Elle allait donner l'argent. Elle allait donner la richesse. Elle allait donner la richesse. Mais elle n'allait jamais rentrer dans le plan de Dieu. Parce que le plan de Dieu, c'était que Joseph devient le chef de Potiphar, son chef. Parce que la Bible déclare que lorsqu'il a accepté de ne pas coucher avec elle, la Bible déclare qu'ils sont allés chercher maintenant le petit Joseph. Il vient puis commencer à interpréter le rêve. Il détaille tout. Frère, lorsque tu es fidèle, Dieu prend la peine de te former dans ce qui va te lever demain. Amen. Oui. Tu dois apprendre à être fidèle. Souvent tu peux voir ça banal de venir chanter ici, de prendre le micro pour chanter banalement. Ah mais c'est pas que peut-être en train de te préparer parce que tu es même prépare que tu deviens une puissante chante qui va sortir cassette. Oui, il était là quand on a commencé où? Elle a commencé dans l'église en train de chanter de la micro. Quand elle chantait, tout le monde se moquait d'elle, elle ne chantait rien. Aujourd'hui, elle a fait sortir cassette, elle fait concert. Tu peux trouver ça banal, mais c'est dans cette banalité que Dieu s'appuie pour te lever. Apprenez à être fidèle à Dieu. Servez Dieu avec votre cœur. Ne laissez pas la corruption vous prendre. Alléluia. Dernièrement, il a croisé une dame. Elle est en train de me raconter son histoire. Comment son mari l'a déçu. Comment on parle d'enfant de fidélité. Elle est avec sa bonne petite. Sa bonne petite, elle la voit. Maman, elle s'est dit, ma fille. Et là, la fille aussi appelle son mari. Papa, elle aussi appelle la fille. Ma fille. Tellement elle est dans ma fille, ma maman, ma fille, elle ne regarde pas bien. Elle est en train de nettoyer la maison. Ils sont dans le couloir en train de se décoter. Elle n'a jamais su ça. Elle m'explique ça plus au cas du fait mal. Elle a fait 3 ans dedans. Quand elle a assis à son mari, elle dit non, allons-y. On le mange un peu. Non, on va appeler notre fille, on va venir nous poser un peu. Il se plaît souvent, mais elle nous caresse. Il dit non, vous appelez, mais nous l'embrasser un peu. Ah, toi aussi. Donc il appelle la petite. Et quand la petite vient, il soit en cause quand il y a des gars qui sont pris, c'est pas les testos. Elle pour elle, sa petite a été posée vers son gars. Or son gars là, c'est son mari. Alléluia. Et ils sont dedans pendant 3 ans. 3 ans. Elle n'a jamais su. Elle doutait, mais non, ça ne peut pas être ça. Parce que tout le temps, papa, ni ma fille. Ma fille et lui, papa sont ensemble. Elle ne sait pas. Jusqu'à un jour, il y a une maman qui en avait marre avec sa fille. Sa fille a tout remarqué. Elle avait dit à sa maman, maman, c'est ce qui se passe. Va dire à la dernière prière. Donc elle va la fille, elle dit, ma fille va prier, elle va te parler. Quelle prière? Tu as dit 3 ans, ils sont dedans. Là, la petite ne supportait plus, elle est venue, elle a dit, ah, voici. Ah, ça c'est bien fait. Elle a cru. Elle n'a pas parlé. La fille continue de la voir. Ma fille, oui, maman, oui, ma mère. Elle est venue dans son salon, elle est assise. Quand elle est rentrée, elle lui dit, ma rivale. Elle dit, comment elle m'a dit? Parce qu'il s'est pas fait ça fait 3 ans que tu sais, mon mari. Elle est cabaco, la femme a tout vomi. Elle a tout vomi, elle a fait appeler son mari. Elle a dit, elle a découvert tout. Maintenant, la femme qui rentre à la maison, elle est sereine. Elle connaît le monsieur, mais ça comme.
dit non, elle a pété avec toi. Donc tu penses qu'il ne sait pas ce temps. Donc maintenant, elle s'est même. Elle dit, regarde-moi bien. C'est quoi la fille là que moi je n'ai pas? On l'a cherché. Vous voyez? La femme là pensait que c'est à cause de sa beauté que le monsieur allait rester fidèle. Non! Ce n'est pas la beauté qui retient l'homme. Ce qui retient l'homme, c'est la crainte qu'il a de Dieu. Si un homme n'a pas la crainte de Dieu, ma soeur, mon frère, il va te tromper même si tu as des fesses comme voiture. Ah oui! Même si tu as des fesses comme voiture, il va te tromper si tu n'as pas la crainte de Dieu. Et si une femme aussi n'a pas la crainte de Dieu, elle va te tromper. Même si tu es un truc. Alléluia. Alléluia. Je vous dis ça pourquoi? Je vous dis ça pour qu'on soit attaché à Dieu. L'homme peut décevoir l'homme, mais Dieu ne déçoit jamais. Ça peut la Bible dire en Jérémie 17,5. Il dit, malheur à celui qui met son appui, qui met sa confiance en l'homme, qui détourne son cœur de l'éternel. Il est comme un homme placé dans un désert qui ne voit pas le bonheur venir. Quand tu t'attaches plus à l'homme qu'à Dieu, tu vas vivre la souffrance. Tu vas vivre la souffrance. Attachez-vous à Dieu. Et il n'y a que Dieu qui peut changer tout dans votre vie. La fidélité que vous donnez à Dieu peut vous emmener à voir le changement dans votre vie, à voir le changement dans votre foyer, à voir le changement dans votre destinée. C'est ta fidélité à Dieu qui change l'homme. Oui, parce que tu peux tenter de marcher un homme qui est très infidèle. Je le dis et le répète, ne te bats pas avec lui. Soumets-toi à Jésus. Et de la même manière que tu te soumets à Jésus, soumets-toi à ton mari, même dans son péché. Brise ton mari avec ton caractère. Ne le brise pas les paroles, ne le brise pas les coups de poing, brise-le ton caractère. Ah oui, il finit de coucher la femme qui vient, tu le reçois, tu prépares une marche, tu la cueilles avec beaucoup d'amour. Ah oui, il faut avoir la force de faire ça. Tu la cueilles avec beaucoup d'amour. Et puis tu pries dans le secret. Il y a croisé une dame comme ça. Cette dame-là, son mari l'a trompée, elle ne sait pas quoi faire, elle a tout fait, ça ne marche pas. Comme cette jeune soeur pensait que c'était à cause de sa beauté, elle s'est mise nue. Vous dites, regarde-moi, qu'est-ce que je n'ai pas dit, va dehors. C'est pas ça au fait. Elle dit, ok. Donc, quand tu ne veux pas changer, on va trouver la solution. Elle s'est recommandée à Dieu dans la fidélité, dans la prière. À force de prier, puis une pensée est venue dans sa tête. Elle dit, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je déclare, le truc là ne se lève plus dehors. Il se lève à la maison. Le monsieur va partout. Quand il prend partir dans l'hôtel, ça tombe. Vous avez vu ça? Il y a un fétiche en Jésus. Quand tu es loyal devant Dieu, dans ton foyer, si ton mari te trompe, je dis, répète, pourquoi tu t'as divorcé? Il t'a pas frappé chez ça de Dieu. Si tu te trompes là, passe en mode accélération. Parle à celui qui l'a créé. Celui qui l'a créé est un mécanicien, il peut enlever la pièce là pour mettre une pièce. Ah oui! Il peut enlever la pièce là pour mettre une pièce. Parle au truc. Va arrêter. Et quand il va dehors, ça ne marche plus. Quand il rentre à la maison, ça fait comme vous. Quand il va dehors, ça ne marche plus. Quand il domine, mais qu'est-ce qui se passe? Le sincère ne dit qu'à marcher, pas tes Alléluia. C'est ce qu'on devait faire. Arrêtez de vous battre avec les hommes. Arrêtez de vous battre avec les hommes. Les hommes ne peuvent pas changer parce que vous parlez beaucoup. Ils ne vont pas changer parce que vous criez beaucoup. Ou même parce que vous êtes en forme. Non. Vous restez attachés à Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de femmes n'arrivent plus à servir Dieu à cause de quoi leur mari. Elles deviennent fidèles à Dieu. Elles deviennent plus à l'heure à l'église. Pourquoi dans le gourmet dans le cœur? Apprends à t'attacher à Dieu. Reste lié à Dieu. Tu vas voir, alléluia. Ce temps qui était mauvais va changer. Amen. Même dans ta vie, quand tu sens que tu fais des affaires, ça ne marche pas. Reste attaché à Jésus. Amen. Il y a tout en Jésus. Il y a le miracle, mes frères et sœurs. Ma vie est un miracle, comme je vous le dis. Dieu peut faire tout. Soyez accrochés à lui, dans la fidélité. Ne laissez rien vous éloigner de Dieu. Ni même un mari, ni même une femme, ni même un travail. Fais ce que tu as fait, mais prie Dieu. Fais ce que tu as fait, mais sers Dieu. Si Dieu t'a demandé dans le secret d'évangéliser, ne fais pas ton cœur tout le temps. Parle de lui. Ça, c'est ta part que tu es en train de faire. C'est ta fidélité devant Dieu. Et quand il verra ça, il va te réjouir. Parce que la Bible déclare que lorsqu'une âme est sauvée, le ciel est en joie. Donc si le ciel est en joie, tu seras en joie.
Parce que Dieu sera obligé de répandre sa grâce sur toi. Alléluia. Soyons fidèles à Dieu, mes amis. Ne laissons pas l'infidélité nous remplir. Même quand tu viens à l'église en retard, c'est une forme d'infidélité. Vous savez ça? Ouais, c'est mal servi Dieu, c'est se comporter comme ces hommes-là. Parce que lorsque tu vas au travail, tu te réveilles à 4h du matin. Mais quand on dit le culte, qui a même à 9h, tu t'arranges à venir en retard. C'est pas bon, c'est un péché. La Bible dit en Jérémie 48, verset 10. Maudit soit l'homme qui parle de Dieu avec négligence. Donc quand tu négliges les choses de Dieu, bon, j'ai parti à 9h45 à la prédication, moi j'aime plus la prédication. Non, dans le culte, tu dois aimer tout. Ne dis pas que non, moi j'aime le moment de louange, donc je viens aller de louange. Non, tu dois aimer tout. Ne dis pas que moi j'aime l'adoration, je viens aller de l'adoration. Non, un culte, c'est la composition de la louange, de l'adoration, de tout, la prédication. Mais quand tu viens à la fin, c'est pas bon. Soit au commencement et soit à la fin. Jésus est le commencement et il est la fin. C'est la fidélité à Dieu. Sois fidèle, frère. Même dans ta prière, sois fidèle. Il y a des gens qui ont pris l'engagement, Seigneur, à partir d'aujourd'hui. Moi, à partir de 21h, je prie. Est-ce que tu as respecté cette heure que toi-même tu t'es donnée? Parce que quand tu dis à Dieu, Seigneur, à partir de 21h, je serai là. L'ange de Dieu descend. Pourquoi? Sa fille a parlé. Alors, la Bible déclare que les anges ont été envoyés pour accomplir le ministère en faveur de nous. Et quand tu parles à Dieu comme ça, tu envoies son ange à 21h, mais il te trouve en train de réitérer. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as manqué de respect à Dieu. Tu t'imagines que tu appelles le président à la salle. Oui, allô, Alasco, je viens te voir. Après de 8h. Et Alasco, il est assis dans son fauteuil, il t'attend. Le président assis. Et quand tu ne viens pas à 8h, tu t'emmènes à 10h. Il va te dire quoi? Ah, tu as foutaise, toi. Petit, tu ne peux pas attendre. Tu ne peux pas attendre. Mais qu'est-ce qui va se passer? Tu es renvoyé. Alléluia. Mais pour Dieu, la nuit, non, Dieu, il fait comprendre. Dieu. Non! Dieu est plus qu'un président. Amen. C'est lui qui établit le président. La Bible dit en Daniel 2, 22 que c'est celui qui établit les rois. C'est lui qui renverse les rois. Alléluia. Tu dois prendre la peine d'être fidèle à ce que tu as dit à Dieu. Est-ce que quand tu as dit à Dieu, chaque fin du mois, je vais jeûner 3 jours, est-ce que tu as respecté? Est-ce que quand tu dis à Dieu, à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de soutenir l'œuvre en te donnant telle somme, est-ce que tu as respecté? C'est sur ces engagements que tu prends que Dieu s'appuie pour te bénir. Mais quand tu commences à désobéir à toi-même ce que toi-même tu t'es dit, comment est-ce que Dieu peut te révéler quelque chose? Oui, c'est ça. Parce que quand tu dis à Dieu, Seigneur, je vais faire ceci que tu ne fais pas, je vais faire cela que tu ne fais pas, est-ce que Dieu peut venir à toi pour te dire, ma fille, désormais pour que tu sois bénie, il faut jeûner 2 fois dans le mois. Il a bien remarqué que toi-même tu n'es pas fidèle à ce que tu dis. Donc il ne peut pas faire ça. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup de choses qui tardent dans notre vie. Soyons fidèles. Soyons sérieux. Et voyons de nous la fidélité. Soyons purs dans notre marche avec Dieu. Soyons purs, frères et sœurs. Soyons sérieux avec le Seigneur. Lorsque tu prends Dieu comme ton camarade, tu vas avoir des problèmes. Oui, tu n'es pas camarade de quelqu'un. La Bible déclare que Judas marchait avec le plus puissant pasteur de la terre, Jésus-Christ. Dieu lui-même est descendu sur la terre dans la personne de Jésus. Et Judas est son compagnon de service. Et ils ont eu la chance de marcher avec Jésus-Christ de Nazareth. Et il est tellement habitué à Jésus de le voir chaque jour que pour finir, il commence à jouer à lui. Là, la caisse de l'église, là, il prend, il vole. Il mange, c'est même bien à l'aise. Mais attendez, si un gars comme ça au temps de Jésus est en train de voler l'argent de la caisse de l'église, et quand alors la Pentecôte s'est produite, et puis les gens commençaient à vendre les passettes pour envoyer, les gens commençaient à envoyer les 4x4, ils ont commencé à... Mais qu'est-ce qui allait se passer là? Mais c'est servir. C'est pourquoi Dieu l'a étranglé avant son temps. Comme il était fidèle à Jésus, au point où il a trahi le Fils de Dieu, Dieu a permis qu'il meure. Quand tu es fidèle à Dieu, tu ne te permets pas de voir les grandes choses. Ah oui, Dieu ne te permet pas de vivre la gloire. Qu'est-ce qui a fait que Moïse a raté Canaan? À la dernière minute, il s'est rebellé contre Dieu. Fallait que Dieu le retire. Sinon, on allait penser qu'il est Dieu. La Bible dit, que Dieu lui dit, pas le rocher pour que l'eau sorte. Lui, dans sa colère, il a frappé le rocher. Malgré ça, l'eau est sortie. Vous voyez? Si Dieu ne lui dit pas qu'il n'entre plus à Canaan, il va penser qu'il est Dieu. C'est ça. Ah oui. Et Dieu n'a pas raté Canaan. Pourquoi? Il a frappé au lieu de parler. Quand Dieu te dit de faire une chose, quand tu fais son contraire, Dieu ne te montre pas Canaan. Il ne te révèle pas sa gloire. Il ne te donne
donne pas plus, il te laisse là où tu t'es arrêté. Dieu n'a pas de problème avec nous. Pardon, Dieu n'a pas de problème, mais c'est nous qui avons un problème avec Dieu. Si tu as un problème d'obéissance à Dieu, tu ne pourras pas aller loin. Tu vas t'arrêter. Même si aujourd'hui tu as une dimension de miracle, de puissance, de révélation, il faut savoir que ce niveau dans lequel tu es, Dieu ne veut pas s'arrêter, mais il va aller plus loin que ça. Amen. Mais quand tu n'obéis pas ce qu'il te dit, tu t'arrêtes là où tu es. Apprenons à obéir à Dieu. Est-ce que dans cette église, on a établi les 3 jours de jeûne chaque fin du mois? Est-ce que vous respectez? Ah oui, c'est ça aussi. Depuis l'année, on a dit qu'il y a 3 jours de jeûne chaque fin du mois. Est-ce que vous le faites? Après, vous dites non, Dieu ne me bénit pas. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Problème d'infidélité. Je vous l'ai déjà dit. Lorsque par exemple l'homme de Dieu dit quelque chose, quand il est dans la chaîne en train de dire par exemple, jeûner 3 jours chaque fin du mois, c'est pas lui qui parle. C'est Dieu qui l'a inspiré cela. Ah oui, Satan ne peut pas dire à quelqu'un pour jeûner 3 jours. Ah oui, parce qu'il sait que le jeûne là c'est pour le combat. Donc Satan ne peut pas te dire jeûne 3 jours tu as le combat. C'est pas possible. On dit tout royaume qui s'élève contre lui-même est divisé. Donc quand Dieu te dit jeûne 3 jours chaque fin du mois, il sait pourquoi. Ça fait 2 semaines de cela. Moi je fais ma vie tranquille. Dieu me dit, prends 6 jours de jeûne sans manger. Moi seulement avec un peu de jus. Wow. Dans ma vie de petit chrétien, j'ai fait beaucoup de jeûnes. 40 jours de jeûne, tout le monde n'a jamais fait jeûne à cause. Jamais. Il dit non, moi-même, il ne va jamais faire ça. Moi, il fait mes 3 jours de sang. Moi-même, il fait mes 3 jours secs. Mes 3 jours à eau. Mais 6 jours, une semaine, c'est tout. Mais dès que Dieu m'a parlé la même nuit, en même temps, j'ai laissé tout qui a commencé. Oui. J'ai une activité. Moi aussi, j'ai une activité de bouche pour chercher un peu d'argent. Frère, mais malgré ça, il n'est pas regardé l'activité pour dire comme il me débrouille. Oui, il serait bloqué, il est fait. Parce que tu ne fais pas désobéissance, problème. Évitons les problèmes avec Dieu. Cherchons Dieu dans la vérité. Si vous voulez vivre des miracles avec Dieu, suivez les instructions de Dieu. Qui est dans le spirituel ici? Nous tous, ce n'est pas dans le physique qu'on est. Mais qui gère le spirituel? Ce n'est pas Dieu. Mais c'est lui qui voit tout. C'est lui qui sait qu'actuellement il y a un sorcier qui a prévu de tuer. C'est lui qui sait que dans 10 jours on doit faire une programmation de mort. Je me souviens que quand à l'approche de mon mariage, dès qu'elle finit d'annoncer à ma famille qu'elle doit me marier, paf, Dieu me parle en esprit. Il dit ils ont prévu de Dieu un accident de voiture. Et en esprit, je me vois freiner. Et puis je commence à me répartir. Et ça fait mourir, je me répare pour partir. C'est comme ça que je voyais la scène. Et Dieu me dit prends 3 jours de jeûne. Frère, même si tu allé voir un bishop qui me pose les mains, ça va partir. Parce que la délivrance n'était pas dans la prière du bishop. La délivrance était dans la prière des 3 jours de jeûne. Si j'avais fait autre chose, que j'étais allé voir mon père spirituel pour dire papa, voici ce qui s'est passé, il faut prier pour moi, Dieu va me délivrer. Dieu n'allait pas me délivrer. Ce qui allait me délivrer, c'était l'obéissance à ce que j'ai entendu. Dans le secret, quand Dieu te parle là, est-ce que tu fais? Si tu ne le fais pas, tu te crées des problèmes. Après, tu vas venir devant les pasteurs. Pasteur, je ne comprends pas. Ce n'est pas Dieu, c'est toi qui es le problème. Ton obéissance, ta désobéissance te crée des problèmes. Comme ce sacrificateur. Dieu les parle pour dire arrêtez. Arrêtez de coucher les filles de l'église. Et il dit non. Donc à l'aise dedans, c'est quoi? Il ne faut pas nous fatiguer, on est les sacrificateurs. On est les pasteurs, c'est nous, on gère le peuple de Dieu. Donc dans le peuple, on se sert, on fait ce qu'on veut. Comment des pasteurs peuvent se servir dans le peuple pour sortir les brebis? Et aujourd'hui, on voit ça. Des hommes de Dieu qui couchent à les fidèles. Oh oui, c'est dangereux. Tu seras frappé par la mort. Parce que tu saoules les sacerdoces. Frère, soyons sérieux avec Dieu. Amen. Soyons sérieux avec Dieu. Amen. Comment des jeunes gens qui veulent se marier, des femmes, à la fois, elle est comme un singe, elle attrape un arbre ici, la branche, et puis en même temps elle veut sauter pour attraper l'autre branche. Ça ne peut pas marcher, ça va te tuer. Et c'est comme ça, elle avec le jeune, avec l'autre, mais tu es comme un singe. Mais le singe là, quand il saute là, il laisse l'autre branche. Et souvent Dieu peut te dire, laisse ça, quitte cet homme-là, prends-lui là. Tu dis non, Seigneur, ça ne m'arrange pas. Lui, il ne travaille pas, il n'a pas l'argent. L'autre, il a beaucoup d'argent. Hein? Tu as pris zéro. Il y avait une jeune soeur comme ça. La fille est la 3e cas, il est puissant financièrement. Et à chaque fois, à cause du gars là, elle a décidé de vivre de la publicité. Ben, il dit non, je t'ai marié. Mon
mon cher, il y avait tout ce qu'il faut pour les retenir. Quand le gars dit donne-moi, elle donne une bombarde. Donne-moi, elle donne une bombarde. Donne-moi, elle donne une bombarde. Il nous donne l'argent. Ils sortent, ils vont dans les grands coins. Ils sont à l'aise quoi. Oh, je suis à l'aise pour l'homme de ma vie. Un jour là dans l'hôtel, à l'hôtel, où elle doit vraiment fracasser. Et puis elle entend avant de l'esprit qui lui dit, sors de cette chambre. C'est pas lui que j'ai décidé pour toi. C'est un autre. Elle dit, oh Seigneur, qui va payer ma pommade? Qui va payer ma chaussure? Je ne peux pas accepter ça, Seigneur, excuse-moi. Il a pas encore. Sors de cette chambre. Elle dit, non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Ah, dans le secret, avec une des filles aussi du Seigneur qui était là. Oh Père, je prie dans le nom de Jésus. Envoie l'homme de ma vie. Là où il est Père, je déclare. S'il avait une femme, je crée la division. S'il avait une femme, je crée la division. J'ai dit ce temps à moi. Elle est dans la porte. Elle commençait à prier. Elle était sincère. Elle n'a pas rien dans sa vie. Et puis un coup, les temps ont passé. La porte a fait quelque part. Elle a vu les femmes. Elle dit non, moi, pour sortir moi, tu vas croiser d'abord mon pasteur. Après ça, tu vas croiser mes parents. C'est pas ça qui ne donne pas mon corps. Mais comme elle priait, que tu as vu la sincérité, qu'il a parlé à l'autre, elle ne veut pas écouter. Ok, il a écouté la fille, il a suivi la fille, croisé le pasteur. Après ça, il a croisé les parents, il a marié. Il a perdu l'autre. Dieu lui a parlé aussi, mais elle a été fidèle à la voix de Dieu. Elle a perdu. Elle s'était accrochée à lui, elle pensait qu'avec son corps, elle pouvait le garder. Elle a perdu. Et l'homme qui priait a pris. Frère, ne vous tourmentez pas à cause des hommes. Soyez fidèles à Dieu, priez. Soyez devant Dieu, jeûnez. Cherchez Dieu dans la vérité. Là même qu'elle apparaît, que tu ne crois même pas, il va apparaître. Et puis Dieu te prend, te pousse. Ah, ma fille Madeleine connaît. C'est chaud. Papa m'a dit fatigué. Elle est fatiguée, les gars, m'a dit trop. C'est qu'elle a fait ça. Elle fait ça, il soulève bagaille chien. Elle connaît. Il prend bagaille chien. Elle dit ma fille, faut prier. Faut chercher Dieu. Cherche Dieu. Elle me dit fatiguée. Elle dit, mais c'est que tu es là. Tu connais où? Je ne vais rien faire toi. Cherche Dieu. Prends bagaille chien, toi. Il prend bagaille chien, toi. Alors, maman Béné, il a jeté le bagaille dans le dehors. Alléluia. Elle avait me voir, je suis fatigué. Moi-même, elle me laissait. Elle me laissait. J'ai pris la Bible. Après les autres temps, on a lu la Bible de lui. J'ai dit, tu as 30 jours de prière. Tu peux accepter ça? Oui. 30 jours de prière. Soit il te chasse, frère, soit il te bat. Amen. Ah oui, Dieu est dans sa parole. Il prie le verset, lui a montré tout, détaillé. 30 jours de prière. Soit tu te chasses pour toujours, pour t'envoyer chez ton mari, soit il te pousse. Elle dit d'accord, il a commencé à prier un bébé. Il faut me soutenir, elle dit moi je te soutiens. Il faut partir prier, moi je te soutiens. Elle a commencé. Alors papa, Jamil a commencé à parler, il ne m'appelle plus pour ça. Je t'ai dit de ne pas le laisser, et de ne pas le regarder. S'il veut, il n'a qu'à se fâcher, il n'a qu'à se le bagage. Il n'a qu'à te mettre dehors, il ne t'occupe pas de lui. Il n'a qu'à dire toutes les femmes de la terre, il ne t'occupe pas de lui. Tu as 30 jours de prière, oublie-le. Oublie-le pour 30 jours, pardon. Il a demandé encore, papa, il dit ne m'appelle plus pour ça. Elle m'a plus encore appelé. Elle est là-bas, quand bon Dieu m'appelle. Alors, elle appelle ma femme. Il a jeté mes bagages dehors. Il dit c'est bon, tu as rentré dans ta gloire, c'est bon. Et quand elle a jeté ses bagages dehors, 4 jours, 5 jours après, il est traumatisé lui seul. Elle a commencé à prier, Dieu a commencé à l'écouter. Il a embrouillé, il a commencé à réfléchir. Mais il a dit Dieu vraiment. Mais c'est pas ma femme. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui ne va pas? Il a appelé ma femme alors. Oui, vraiment, il faut demander pardon à maman Manuela pour moi, s'il te plaît. Vraiment, je ne sais pas ce qui m'a pris. Ma femme l'a appelé. Elle dit maman, je ne veux plus. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Lui aussi, il a couru, il a appelé son grand frère. Vraiment, je sais que je joue le corps. Alors qu'elle devait prendre ma petite soeur. Il est venu pour lui mis à genoux. Bébé, s'il te plaît, voilà. Dernier rentre pas. Bon, malgré que tu veux la y te donner, voilà ça. Va faire les trucs de la donne. Et ça, il n'est pas prêt. Il dit, toi, tu ne veux jamais te marier. Mais en fin de compte, c'est fini où? Il a doté. Il a pris sa chose, il a fait. Quand il a pu la chasser là, il est venu la récupérer. Quand il a récupéré là, le jour était à genoux comme ça, bébé pardon là. Et elle a des dots là dans sa poche. Oui! C'est quoi qui a provoqué ça? 30 jours de prière, prie seulement Dieu va faire. Quand tu commences à te soumettre à la pensée de Dieu,
à ce que Dieu te dit. Les choses peuvent t'arriver. Mais quand tu ne veux pas, tu fais ta force, ça ne marche pas. Parce qu'elle sait que pendant 2 ans, elle a essayé sa propre force. Elle sa beauté, vous voyez comment elle est belle. Ça, c'est femme blanche mélangée américaine. Alléluia. Malgré toute beauté là, malgré toute beauté, Dieu ne te marie pas. C'est parce qu'elle est vilaine? Non. Alléluia. Mais Dieu a permis que ça arrive. Dieu a permis que ça arrive. Mais aujourd'hui, elle a vu là, elle peut dire que c'est Dieu qui m'a donné. Elle ne peut pas dire à sa bouche que c'est un homme. Elle ne peut pas. C'est pourquoi vous dites chercher Dieu. Il y a combien de milliards d'hommes sur la terre? Il y a trop de milliards d'hommes. Et puis il y a trop de milliards de femmes. Commence à prier. Cherche Dieu. Sur le cas là, Dieu va que ça n'arrange pas. Il va le chasser. Dieu va le chasser. Lui-même va rien comprendre. Il va te mettre dehors. Et puis il va te mettre dans ta gloire. Frère, attachez-vous à Dieu. Restez fidèle. Restez fidèle. Je lui avais dit ce temps-là, soit il te chasse, soit il te garde. Tu dois choisir. Ce qui va arriver là, prends. Parce qu'entre les deux là, il y a quelque chose qui se produit. Il te chasse, c'est pour t'avoir dans le mariage. Il te garde, c'est pour te marier. Tu as fait. Elle a laissé la bagarre. Elle m'a appelé pour la bagarre. Elle la chassait. Pas m'emmener des bagarres. Alléluia. Au pays. Donc apprenons à obéir à Dieu. Apprenons à suivre le Seigneur. Apprenons à craindre Dieu. Apprenons à nous sanctifier. Apprenons à marcher avec Jésus. Apprenons à rester intègres. Ne laissons pas la main de Dieu à cause des mariages. Il y a des femmes qui abandonnent le Seigneur parce que depuis l'homme ne le marie pas. Ne la marie pas. Ou maintenant, il n'a pas encore même à laisser. Ça quoi avoir Dieu? Ça quoi avoir Dieu? C'est quand tu es dans la maison et puis ta petite soeur te parle mal. Et quand elle te parle mal, tu dis moi à partir d'aujourd'hui je ne parle plus à papa. Ça quoi avoir ton papa? C'est ce qui se passe à les hommes aujourd'hui. Comme l'homme ne veut pas marier, moi avec Dieu, je ne suis pas dedans. C'est les coloris. Ah oui? Comme j'ai cherché un travail, je n'ai pas eu. Je ne fais rien Dieu. Dieu prend un travail. C'est quoi avoir Dieu? C'est ce qui se passe, c'est ce que les hommes font. Parce que je n'ai pas eu temps, je ne fais rien Dieu. Non! Dieu n'est pas rattaché à ça. Avant le mariage, Dieu était Dieu. Après le mariage, Dieu reste Dieu. Avant le travail, Dieu était Dieu. Avant même que tu n'existes, il était Dieu. Attache-toi à celui qui t'a créé. Amen. Attache-toi à lui. Sois loyal à lui. Dieu va changer ta vie. Vous voyez? Beaucoup de fois, je pouvais renoncer à Jésus. Parce que je dis, mais depuis que j'étais chrétien, moi j'étais chrétien, il y avait beaucoup d'argent. Il y avait tout. Mais moi j'étais chrétien, moi rien. Ma fête de Dieu là, c'est quoi? Je dis non. Je m'en fous. Si Dieu ne m'a pas donné l'argent, je m'en fous. C'est lui que Dieu le suit. S'il y a eu l'argent, je m'en fous. Je le suis. Mais je m'en fous de. Comme il n'est pas l'argent, je ne vais pas le suivre jamais. Je continue à servir le Seigneur dans la souffrance, dans les problèmes. Mais Dieu, quand il a voulu me bénir, tout je vous dis ça, néna. Il a fait tout s'est accumulé. Mariage, d'autres, travail, tout, déménagement. 1 an. Il n'a pas pris 2 ans pour faire mon mariage. 1 an. Dans la même année là, j'ai commencé à travailler. Dans la même année, j'ai fait docteur. Dans la même année, j'ai fait mariage civil. Dans la même année, comme je dis toujours, il a bombardé avec mon enfant. Alléluia. J'étais inarrêtable. Amen. Mais c'est à quoi? Chercher Dieu. Sérieusement. Il ne faut pas te détenir le Dieu pour le monde. Il ne faut pas te détenir le Dieu pour la pierre. Mon propre grand frère était grand héritier. Elle n'avait pas le même papa. On est la même maman. Son papa, 15 hectares de veilla. Il dit frère, pardon, donc ta vie à Jésus. On mange ça. Il n'est pas prêt pour Dieu. Quand il parle de lui, laisse-moi. On m'a dit. Moi, j'ai pris maman Marie. Il dit frère, tu pries maman Marie, mais tu n'es pas encore les prêts héritage. Le papa plaît sur toi. Il dit viens prendre héritage là. Tu as mais ici le Dieu, on va mourir de tout. Le vieux frère, il en a dit fou. Mon frère, quand il tombe dans le trou, il tombe dans le trou. On lui parle, il ne peut pas comprendre. En plus, il dit à Jésus, pourquoi il ne veut pas s'attacher à Jésus? Il dit l'attacher à Jésus ne veut pas Marie. Ça ne marche pas. Laisse Marie là. Tu as prié Jésus. Il ne m'a pas écouté.
qu'est-ce qui s'est passé à la fin? La sorcellerie le poursuivait sérieusement. Pendant que nous sommes toujours en train de prier. Dieu m'avait montré l'esprit dans les années passées. C'est comme il a vu dans le monde spirituel. Ils l'ont poignardé. Puis il est mort. C'était tellement fort qu'il ne pouvait pas m'arrêter pour regarder. Ça, c'était dans le spirituel. Mais quand le temps arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Comme il ne peut pas se donner à Jésus, il n'arrive pas à aller prendre lui-même ce qui est à lui, que son propre père a conçu pour lui donner. Ton papa te dit, tu vas prendre les fruits. C'est pas une force mystique qui est derrière. Mais ils l'ont tué. Vous savez comment mon frère mort? Il dort jusqu'au milieu de la nuit, se lève. C'est chaud, c'est chaud. La mamie était chaude. On envoie à l'hôpital. Et ça, non, on ne savait rien. Quand elle arrive à l'hôpital, 3 jours après. Ça, on a besoin d'expliquer ses sorcelleries. Mais qu'est-ce qui a provoqué ça? Il ne veut pas s'attacher à Dieu. S'attacher à Dieu te sécurise de la mort. Ça t'empêche de perdre ton héritage. Ça t'empêche de perdre la gloire de Dieu. Beaucoup de choses doivent nous arriver de bien. Mais qu'est-ce qui fait qu'on rate? Le manque d'attachement à Dieu. Soyons fidèles à Dieu jusqu'à la mort. Amen. Et puis à la fin, on aura des récompenses. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Tu vas prier, tu vas dire.